Pourquoi je rejette toujours les personnes qui me courent après? Est-ce que j'ai un problème dans mes choix? Pourquoi est-ce que je suis toujours attiré par les hommes ou les femmes qui me challengent, qui me résistent et parfois même qui sont toxiques? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Question qui m'est arrivée sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, Coach Alex Cormon sur Instagram. C'est une jeune femme qui me dit « Alex, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je vais toujours repousser les hommes qui me courent après ?» Et d'ailleurs, c'est une situation qui nous arrive aussi à nous, messieurs. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo mixte. Premièrement, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est dans notre nature humaine, on est attiré par tout ce que l'on n'a pas. C'est aussi simple que cela. Si je vous mets la relation parfaite, la personne idéale, la personne qui est vraiment présente, qui va être là pour vous, qui va vous dire oui, qui va s'investir, très souvent, cette personne, il y a un manque d'excitation. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, en tant qu'être humain, on a un réel désir pour toutes les choses qui nous résistent, pour toutes les choses que l'on n'a pas. Alors que quand une personne vient vers nous, nous donne des compliments, a envie d'être en couple avec nous, c'est bien, mais c'est trop facile. Donc la première explication à pourquoi est-ce que vous allez rejeter des personnes qui vous courent après, c'est parce qu'il n'y a pas le goût du challenge, il n'y a pas le goût de l'attraction. Et qu'en tant qu'être humain, on ne peut donner de la valeur que à ce que l'on n'a pas. Donc ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Deuxième point. Aujourd'hui, on est dans une société où quand il y a des personnes qui nous courent après, on a ce sentiment qu'elles ne sont pas stables émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'elles vont dévoiler des sentiments que l'on ne partage peut-être pas, parce qu'elles vont avoir un comportement qu'on n'est pas prêt à avoir de notre côté, et qui, d'une certaine façon, peut nous amener à considérer que cette personne-là ne va jamais avoir une bonne attitude sur la durée. Qu'en gros, c'est un peu à l'extrême aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas comment elle va se comporter demain. Si vous regardez cette vidéo, les amis, l'objectif principal que je vous transmets, c'est de pouvoir considérer qu'aujourd'hui, quand une personne vient vous faire une grande déclaration d'amour, quand une personne va vous courir après, quand une personne va vouloir se mettre dans une relation avec vous, l'objectif, c'est de tester un petit peu ses attentes, son quotidien, en se disant pourquoi pas apprendre à se découvrir. Parce que indirectement, et ça c'est le cerveau qui le fait, donc de manière inconsciente et immédiate, quand une personne nous court après, de notre côté, on se dit « mais attends, moi je ne ressens pas les mêmes choses ». Donc, on va se braquer. D'une certaine façon, la seule explication que vous devez retenir, c'est ça, c'est quand une personne va vouloir venir à vous, parce que vous n'êtes pas dans la même dynamique que cette personne, vous n'êtes pas sur la même fréquence, eh bien d'une certaine façon, ça crée une incohérence. Incohérence qui vous amène à considérer que ce n'est pas possible d'être en couple. Mais si je vous dis tout ça, eh bien l'inverse prévaut également. Si vous êtes attiré par une personne et que cette personne vous repousse, qu'elle n'est pas forcément super intéressée, eh bien il faut considérer que notre comportement est trop en avance sur celui que cette personne est prête à avoir. Quand on comprend ça, on est capable d'ajuster nos rencontres sentimentales. Donc le point numéro 1, certes, en tant qu'être humain, nous sommes attirés par tout ce que l'on n'a pas. C'est une certitude. Le point numéro 2, quand une personne nous court après, elle a un comportement qu'on n'avait pas encore anticipé ou qu'on n'avait pas prévu avec cette personne. Donc il y a un décalage qui se crée, ça crée une incohérence dans notre esprit, et quand le cerveau il voit une incohérence, eh ben, il se concentre dessus. Et forcément, pour que cette personne passe de potentielle cible ou potentielle relation à relation, ça devient très compliqué pour elle ou pour lui. Troisième point sur la raison de pourquoi est-ce que je vais repousser des personnes, pourquoi je vais rejeter des personnes qui me courent après, qui viennent vers moi, qui finalement ont envie également de, pourquoi pas, vivre une histoire durable. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, on aime bien avoir de l'attraction. Donc on va repousser une personne pour qu'inconsciemment, on la teste et qu'on voit qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous proposer concrètement. Donc là, c'est complètement dingue, mais j'ai vu des milliers de coachings, les amis, dans ces coachings, des personnes repoussées de manière inconsciente, en se disant « mais oui, mais je veux voir exactement ce qu'il ou elle, finalement, a dans le ventre ». Donc vous allez repousser ces personnes parce que vous aimeriez savoir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière, est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de vivre quelque chose de fort, de créer une relation qui sera hyper durable, hyper puissante, hyper épanouissante également. Là, ça sera à vous de voir justement quelle est la réponse. Mais si vous me demandez pourquoi ça se passe ainsi, c'est parce que notre cerveau, il aime bien décider. Il aime bien être au contrôle des manettes. Et si c'est une autre personne qui vous donne de l'attention, qui vous donne de l'affection, qui vous donne de l'amour et que vous posez de nombreuses questions, eh bien le simple fait de faire un mouvement de recul,
Le simple fait de se dire, OK, bah, je vais tester cette personne, c'est la raison pour laquelle vous repoussez une personne qui vous court après. Il faut bien comprendre aussi qu'aujourd'hui, il y a différents styles d'attachement. Il y a des personnes qui sont très anxieuses, donc très dans la dépendance affective, qui vont dévoiler leurs sentiments d'un coup. Et peut-être que vous, vous êtes dans un style d'attachement plus sécure ou alors plus évitant, c'est-à-dire plus dans l'indépendance. Et donc, quand une personne va dévoiler des sentiments ou faire des actions très fortes, ça va créer un décalage avec comment vous vous sentez. Et donc, la personne qui, elle, ne vous court pas après, comme vous n'êtes pas sûr de ses sentiments, de ses envies, de ses intentions, comme c'est une personne avec qui il y a de l'envie, le rapport de force va s'inverser. Et c'est vous ou nous, à ce moment-là, qui allons faire des actions qui vont être trop en demande, trop acquises, trop à tourner derrière cette personne. Je sais que ça paraît complètement dingue, mais je vous le dis, aujourd'hui, vous avez toutes les capacités pour retrouver une vie sentimentale sereine. Oui, il y a des personnes qui vous courent après, qui peut-être ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Et puis, il y en a d'autres avec qui on pourrait peut-être, pourquoi pas, se laisser une opportunité de sociabilisation. Créer des rendez-vous, créer de l'activité, faire des petits tests pour voir justement est-ce que cette personne elle est stable émotionnellement ou est-ce qu'elle est juste en train de courir derrière, non pas vous, mais l'image qu'elle a de vous. De se dire, non mais il ou elle est trop bien, donc il faut absolument que je puisse la conquérir, mais est-ce que cette personne a appris vraiment à vous connaître? C'est sur cet élément qu'on va travailler ensemble pour les prochaines vidéos. La première chose que je vous invite à faire, c'est mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez enfin comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'être humain, on a envie de se battre, on a envie d'aller vers le challenge. Et donc, c'est pour ça que la personne qui vous court après, elle a moins de place dans votre esprit. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, modifier votre vie sentimentale, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles que j'ai écrits. Vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. N'oubliez pas également que vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires. On se fera un grand plaisir de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous aiguiller. Parce qu'aujourd'hui, vous méritez ce bonheur. Vous méritez de pouvoir obtenir des réponses à vos questions et d'être dans une relation ultra durable. Donc, je vous laisse mettre vos commentaires, me poser toutes vos questions et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Minute Coaching.